Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. On est lundi matin, c'est l'heure de la pause du thé. Il doit être 10h30, un truc comme ça, puisque c'est toujours à peu près cette heure-ci que je fais la pause thé. J'espère que vous allez bien, que votre semaine se déroule bien pour le moment. Je suis désolée, j'ai les cheveux méga électriques, c'est insupportable. J'espère que, voilà, que tout va bien pour vous. Moi ça va, aujourd'hui ça va, voilà. Donc comme vous avez vu, il n'y a pas eu de vlog ce week-end. Alors je l'ai dit sur Instagram, mais bon, tout le monde n'est pas sur Insta. En fait j'avais tourné un vlog, hein. J'ai vlogué mardi, mercredi, jeudi, etc. Non, mercredi, jeudi, vendredi, pouf, voilà, j'ai monté une grosse partie du vlog. J'ai mis, il était long en plus, il faisait plus d'1 heure, j'ai mis énormément de temps à le monter, enfin bref, j'avais bossé dessus, hein. Et puis en fait, jeudi, vendredi, j'étais pas en forme, en fait, vraiment j'étais pas très bien, j'étais fatiguée, ça se voit peut-être pas parce qu'en fait quand je vous prends, je me pose et voilà, et du coup c'est, voilà, dites-vous que dernièrement, mes seuls moments de pause, c'était quand je vloguais en fait, hein, ça correspondait à une pause entre guillemets, et ce qui fait qu'en fait, jeudi, vendredi, ça commençait à être compliqué, et vendredi, mon corps a commencé un peu à me lâcher. J'étais vraiment pas bien, et au point que le soir, en fait, quand j'ai arrêté de bosser, donc il devait être 20h30, 21h, je tremblais, en fait. Je tremblais, j'étais frigorifiée, mais quand je vous dis frigorifiée, j'avais l'impression que mon sang circulait plus, quoi. C'est-à-dire que j'avais les doigts, qui étaient bleus d'ailleurs, j'avais les doigts gelés, impossible de me réchauffer, j'avais 50 couches sur moi, j'avais les plaids et tout, j'arrivais pas à me réchauffer, j'avais froid, j'étais fatiguée, j'étais pas bien, quoi. Et j'ai passé une nuit de merde, la nuit de vendredi à samedi, j'ai dû dormir 2 heures en fait cette nuit-là, parce que ça tournait beaucoup dans ma tête. Je pense que je me rendais déjà compte à ce moment-là que ce que j'avais tourné dans le vlog ne me plaisait pas, parce que j'étais pas en forme, et que voilà, j'avais une sale tête. Alors je dis pas que d'habitude c'est mieux, mais là j'avais vraiment une tête de déterré, quoi. Et puis je parlais de beaucoup de choses et j'arrivais. Et du coup je pense que quand je suis fatiguée, le filtre n'est plus là. Et je vous l'ai déjà dit, c'est sur YouTube, le filtre est indispensable. On est honnête, c'est une certitude, mais on doit filtrer. On avait le choix, en fait, c'est comme ça. Et le filtre n'était pas là. Et en fait, il y avait des choses que j'avais pas envie qui se retrouvent sur les réseaux, et en fait je pouvais pas couper, enfin c'était vraiment la merde, et du coup le vlog ne me plaisait pas, donc ça m'a travaillé pendant la nuit, hein, voilà. Je culpabilisais en me disant que j'allais du coup pas vous mettre de vidéo, que vous alliez être déçus, mais en même temps moi je voulais pas mettre celle-là, enfin bref, c'était compliqué dans ma tête, je vous jure comment je me prends la tête des fois. Ça, plus j'avais oublié de mettre un produit en vente sur la boutique, ça m'a pris la tête parce que ça m'énerve en fait, j'étais énervée après moi de pas avoir fait les choses correctement. Je suis très peu tolérante avec moi-même quand il s'agit du travail. Du coup, samedi, j'ai décidé de ne pas mettre ce vlog. De toute façon, ouais, samedi, en plus je pense que sincèrement, vu l'état de fatigue dans lequel j'étais samedi, je vous dis, j'étais déjà épuisée physiquement les jours d'avant, et en plus j'ai pas dormi, donc voilà, je pense que le moindre commentaire, je l'aurais mal pris en fait, je le sais, je suis pas quelqu'un de très susceptible, ça arrive parfois, mais ça arrive surtout quand je suis fatiguée, et là, je pense que ça aurait été un enfer pour moi. J'aurais tout analysé, enfin bon bref, donc j'ai décidé de pas mettre de vlog, c'est tout. Et samedi j'ai une journée très chaotique, du coup vraiment ce qui m'a fait beaucoup de bien, c'est que j'ai passé une grosse partie de l'après-midi au téléphone avec ma meilleure amie en fait, et ça m'a fait un bien fou, c'était trop bien, voilà. Et puis hier j'ai bossé un peu puisque j'ai emballé quelques commandes, mais après je me suis reposée, donc sur le dimanche j'ai dû bosser 2 heures en fait, et tout le reste je me suis reposée, et ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé, et ça fait un bien de dingue, du coup aujourd'hui je suis en forme, voilà. J'ai mis trop de miel. L'intro la plus longue de la Terre. Bref, aujourd'hui je suis en train de terminer les marque-pages qui n'étaient pas finis. Comme ça, je vais emballer ces marque-pages-là, je vais timbrer, etc. Entrer toutes les données sur Etsy. Comme ça, demain matin, je pourrai aller déposer ça à la poste. Donc je vais faire ça. Il faut que je fasse le point sur les tissus pour le mois de la fantaisie, enfin la collection fantaisie en fait, puisque j'ai décidé, normalement, si tout se passe bien, si je respecte ce que j'ai envie de faire,
La collection fantasy, je vais la vendre, je pense, en one shot. C'est-à-dire que je vais essayer de... Ça va vraiment dépendre si j'y arrive à tout préparer, mais normalement c'est ce qui est prévu. Ce qui est prévu, c'est que je fabrique tout en fait et que je mette en vente une fois. Alors après, ça restera peut-être une semaine sur la boutique, j'en sais rien, ça n'a pas tellement d'importance, mais c'est juste, voilà, je le mets en une fois, de façon à ce qu'après je puisse me concentrer sur la finition des box qui auront été vendues début mai. Vous voyez le truc, il y a toute une organisation. J'attends des réponses aussi concernant des vidéos pour la chaîne, donc j'attends de savoir quelle charge de travail je vais avoir ce mois-ci. J'ai envie de faire j'aimerais bien faire au moins 3 vidéos par semaine, surtout au mois de mai. Donc voilà, j'ai envie de mettre en place des choses aussi sur le mode de la fantaisie, donc vous proposer des rencontres, alors virtuelles parce que forcément avec le Covid on n'a pas le choix. Ouais, j'aimerais bien. Alors on pourra pas être 50 sinon ça n'aura pas grand intérêt, mais je me dis proposer peut-être 2-3 dates dans le mois et qu'on se regroupe à 10-12, ouais 10 peut-être c'est mieux, sur Teams ou Zoom, et qu'on puisse papoter ensemble autour d'un thé et tout, ça pourrait être super cool. J'ai envie d'organiser ça parce que les rencontres me manquent et je me dis que ça pourrait être chouette. Voilà, après il faut que vous acceptiez ceux qui seront ok, je vous en reparlerai, mais il faudra accepter de mettre la caméra et de parler, parce que si vous... Enfin, j'ai pas envie de faire un live, j'ai envie de faire une rencontre. Donc ceux qui n'ont pas envie qu'on les voit ou des choses comme ça, dans ce cas-là, vous ferez des lives à un autre moment, vous participerez à des lives à un autre moment, mais vous prendrez pas la place de ceux qui veulent vraiment qu'on fasse une rencontre, qu'on se voit, qu'on échange, qu'on papote et tout quoi. Voilà, je pensais à ça. Et je sais plus, je me suis perdue encore. Je sais plus. J'ai terminé de préparer une partie du mois de la fantaisie, donc à savoir comment ça s'appelle, les catégories. Donc il faut que je filme la vidéo, je vais peut-être essayer de le faire cet après-midi parce que je suis en forme et parce que aujourd'hui j'ai un petit peu moins de boulot, et surtout parce que j'ai très mal à l'épaule et que du coup je m'étais dit que comme j'avais mal, il faut que j'allège un peu le programme aujourd'hui pour soulager mon bras et pour que je puisse continuer à travailler ensuite. Donc je vais peut-être filmer ça cet après-midi, ce serait cool. Elle sortira pas tout de suite, elle sortira la dernière semaine d'avril, mais bon, au moins elle sera prête. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus, je me perds les gars. Ouais, donc il y aura la collection du mois de la fantaisie sur la boutique en une fois. Voilà. Spécialement pour ça, j'ai fait modifier la carte de remerciement. Alors faut que je la fasse imprimer maintenant, la carte de remerciement de la boutique, pour la faire en version fantaisie. Je trouve ça assez rigolo, elle est vraiment chouette. Et ouais, je suis très contente, voilà. Et c'est tout, en fait. Et aujourd'hui, du coup, j'aimerais donc finir ça, emballer ça et les timbrer. J'aimerais filmer la vidéo du mois de la fantaisie. J'aimerais ranger ça. Alors bon, ça c'est les enveloppes qui sont... J'arrive pas à viser, ça c'est les enveloppes qui sont déjà prêtes. Mais j'aimerais vraiment... voilà, parce que je sais pas si vous voyez le carnage. Alors il y a une des bibliothèques qui est plutôt bien rangée et l'autre c'est un foutoir pas possible. Voilà, c'est ma pile à lire et c'est le bordel. Voilà. C'est le bordel. C'est le bordel. Sinon, j'ai fini Le Fléau de Stephen King, le tome 1. J'ai traîné un peu parce que, enfin, je pensais le lire en quelques jours, mais en fait j'ai eu tellement de boulot que j'ai eu 3 jours où j'ai pas pu lire, donc voilà. Et puis surtout, je me souvenais pas qu'il était autant exigeant en fait. Il y a tellement de personnages, et certains, on connaît leur vie, mais en fait ils ont pas vraiment d'intérêt dans l'histoire, donc j'étais un peu, ok, les digressions à la King quoi. Mais il y a tellement de personnages qu'en fait ça me demandait vachement de concentration, et une capacité que je n'avais absolument pas la semaine dernière, c'était très compliqué. Je l'ai terminé, j'ai beaucoup aimé, même si, bizarrement, en fait, il correspond pas aux souvenirs que j'avais, donc je pense que en fait les souvenirs que j'ai c'est le tome 2 à mon avis. Donc dans cette histoire, pour ceux qui connaissent pas Le Fléau, je vais pas rentrer dans les détails très sincèrement, voilà, mais en gros dans Le Fléau on suit une épidémie qu'ils appellent une épidémie de grippe en fait, hein, enfin on suit même plusieurs épidémies, mais notamment voilà, une épidémie de grippe. En gros il y a eu des tests dans un labo. Et tout le monde, enfin il y a eu un problème dans le labo, et en fait tout le monde a été mis en quarantaine dans le labo. Il y a juste un mec qui a réussi à se barrer avant que tout le monde soit mis en quarantaine. Il a pris son gamin et sa femme et ils sont partis. Nous on suit un groupe de mecs qui sont dans une station-service, hein, où il y a un espèce de bar et tout, enfin un café ou je sais pas quoi dans la station-service. Et en fait ils vont voir la voiture se planter et ils vont s'approcher pour voir ce qui se passe. Et dans cette
Attendez, parce qu'il a mis sa patte quasiment dans mon thé. Et dans cette voiture, il y a justement cet homme qui est malade. Et c'est comme ça que débute la propagation du virus. Et on suit certains personnages récurrents et certains autres qui ne le sont pas forcément, qui vont devenir, voilà. C'est pour ça que je ne veux pas rentrer dans les détails parce que je risque de me perdre dans les noms et tout, donc j'ai pas envie. Mais voilà, c'est cette histoire-là. Maintenant, c'est marrant parce que j'étais persuadée qu'on suivait un groupe d'individus. Dans ma tête, c'était resté comme ça. Qu'on suivait un groupe d'individus et qu'on les suivait, genre ils se regroupaient au milieu du livre et on les suivait tout le long. Et en fait, c'est pas vrai. Ils se regroupent, soit, mais là, ils commencent juste à être tous ensemble. Donc je pense vraiment que mes souvenirs frais, c'est le tome 2. Je pense que c'est le tome 2, voilà. Quoi qu'il en soit, j'ai beaucoup aimé, même si j'ai eu beaucoup de difficultés à ne pas me perdre dans les personnages. Vraiment, j'ai eu beaucoup de mal. Et je pense qu'il y a des personnages, j'ai même pas compris ce qu'ils faisaient là. Sincèrement, mon manque de concentration a fait que... voilà. Donc je pense quand même que c'est un King qui est exigeant. J'ai pas ce sentiment-là avec d'autres titres que j'ai lus, mais celui-ci, je le trouve exigeant et il est très mou, hein, je vous préviens. Ceux qui n'aiment pas les longueurs, qui n'aiment pas les digressions, n'y allez pas. Parce que alors dans celui-là, on est dans la longueur et dans la digression totale. Il y a certaines scènes dégueulasses. Mais ouais, c'est marrant parce que il peut y avoir un côté, alors pas contemplatif, mais presque, à certains passages, et puis d'un seul coup, paf, il te parle d'un truc dégueulasse et là t'es là. Voilà. Mais c'était chouette, je suis très contente de l'avoir lu. Voilà. Faut que je vois avec les filles, parce que je crois qu'on est que des filles, donc voilà, faut que je vois avec les filles si elles veulent qu'on se fasse un petit débrief sur Teams ou je sais pas quoi, et voilà, mais c'était chouette. Et en fait, quand j'ai fini celui-là, vu la fin, j'avais trop envie d'attaquer le tome 2, et en fait, je me dis non, j'ai plein de livres là, que j'ai envie de lire, surtout notamment 2 là que j'ai très envie de lire cette semaine, et du coup je vais déjà lire ceux-là. Si après j'ai encore du temps avant le mois de mai, j'attaquerai, mais sinon je verrai plus tard. J'ai aussi lu des BD ce week-end et un tout petit roman jeunesse, mais je vous en parle pas parce que j'ai profité de mon dimanche pour tourner 2 points lecture, donc celui que vous avez vu aujourd'hui, donc lundi, et celui qui sera en ligne lundi prochain. Et dans celui de lundi prochain, je vous parle des 2 BD, donc je vais pas vous en parler maintenant. Voilà, sinon j'ai voulu attaquer un nouveau livre, donc j'ai lu le chapitre 1 du nouveau roman de Josie Silver, donc c'est la double vie de... je sais plus son nom, bref, je vous en parlerai plus tard quand je l'aurai terminé. Et j'ai très envie de lire ça aussi après. Alors je vous le montre, mais c'est une épreuve non corrigée et du coup il n'y a rien dessus, hein, voilà. Donc je veux lire le nouveau Anna McPartlin sous un grand ciel bleu, qui est la suite de l'histoire de Rabbit Ames. J'adore, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce premier livre de Anna McPartlin, et en fait j'ai trop envie de lire ce roman. J'attendais parce qu'en fait il ne sort que fin avril, donc j'attendais pour le lire, même si je l'ai reçu il y a déjà un mois et demi. Je sais pas si Cherche Midi va m'envoyer l'épreuve définitive, sinon je l'achèterai parce que j'adore cette autrice, donc voilà. Et puis j'ai pas envie de... Voilà. Non, à la limite celui-là, si ça intéresse quelqu'un, je vous le donnerai, quoi, mais voilà, donc j'aimerais vraiment lire celui-ci cette semaine. Puis il faut que je bosse, donc si déjà cette semaine je lis le Josie Silver et le Anna McPartlin, ce serait vraiment bien, vraiment, ce serait très très cool, voilà. Du coup je vous laisse, je vais aller bosser, ça fait déjà 15 minutes que je parle, je vais vous faire des vlogs, plus de vlogs dans la semaine, mais ils vont être aussi longs, c'est une catastrophe. Voilà, je vous fais des bisous. Bon, j'ai reçu des bouquins, là-dedans doit y avoir un manga, j'ai reçu des bouquins, et j'ai reçu du tissu. Donc je me suis dit qu'on allait ouvrir ça ensemble, hein. Voilà, alors... on va commencer par le carton. Je suis désolée, vous êtes posé sur un carton. Et du coup, Ombrage va sûrement venir nous embêter. Donc, on commence par le carton énorme, où dedans il y a effectivement un manga. Ah, bon, bah écoute. J'ai reçu en double le tome 3 de Shadow House. Bon, bah j'ai reçu en double le tome 3. C'est pas grave. Je l'ai déjà reçu ce week-end, donc bah... bon bah du coup c'est pas très grave. Oh, mes cheveux c'est pas possible, ils sont tellement électriques, c'est insupportable. Alors ensuite, on va ouvrir ça. Ça vient de chez Gallimard, je ne sais pas ce que c'est étant donné que je n'ai absolument rien demandé à Gallimard, donc je sais pas, c'est même encore... putain, et mes cheveux c'est l'enfer là.
C'est l'adresse de Saint-Raph, donc on va voir. Non mais regardez ça, ça m'énerve. Alors, et c'est un hardback j'ai l'impression. Oui, c'est un hardback, je sais pas ce que c'est. Donc c'est la collection Mon Histoire et c'est Camille Claudel. Voilà. Bah pourquoi pas, mais j'ai pas demandé ça. Donc ça c'est Actu SF, ça par contre je l'ai demandé, je sais ce que c'est, je suis très contente. Ils ont été très rapides donc. Oui, trop bien. Donc c'est le nouveau roman de Jean-Laurent Del Socorro. Voilà, donc c'est Du roi je serai l'assassin de Jean-Laurent Del Socorro. J'aime énormément cet auteur, je vais dire cet acteur, non du tout. J'aime énormément cet auteur, je vous l'ai déjà dit. Je trouve qu'il écrit extrêmement bien, qu'il y a toujours un travail de recherche incroyable. J'adore ce qu'il fait et c'est tout le temps c'est tout le temps vachement différent de ce qu'on peut voir partout en fait. Donc je suis très très contente et je me le caserai pendant le mois de la fantaisie. Donc ça va être cool, voilà. Ça va être cool et c'est toujours dans un milieu historique en fait. Il y a toujours un rapport avec l'histoire. Voilà, je suis très très contente. Ensuite on a celui-là et je me demande si c'est pas des mangas. Je suis trop forte. Donc c'est Pika Manga, donc j'ai reçu Magic Knight, donc Clamp, j'arrive pas à parler, donc c'est le tome 3, et ben je suis contente, j'attendais d'avoir plusieurs tomes pour pouvoir en enchaîner, donc là j'en ai 3, je vais pouvoir les lire, et du coup il y a I Fell in Love After School, pareil j'avais le tome 1, mais c'est du shoujo, c'est très court et j'avais envie d'attendre d'avoir 2 tomes aussi pour avancer un peu. Voilà, parce qu'en fait j'aime pas parler d'un... C'est compliqué je trouve de parler de manga quand tu n'as lu qu'un tome et du coup j'aime bien en avoir lu au moins 3 d'habitude. C'est pour ça que j'attends toujours d'en avoir plus, bref. Donc là j'en ai reçu 2, je suis contente. Et le dernier qui a l'air énorme, je sais pas, il y a écrit Capette, je ne sais pas ce que c'est. Ah bah il est pas énorme, il y en a 2 en fait. J'y arrive pas. Oh c'est Sonatine. Bah écoutez, il m'avait dit qu'il les enverrait que cette semaine, c'est arrivé plus tôt, c'est génial. Alors, j'ai reçu Blackwood de chez Sonatine, de Michael Ferris Smith. Ça avait l'air trop dingue. En fait, il y a un mec qui va revenir dans sa ville d'enfance, donc Red Bluff, dans le Mississippi. Et en fait, quand il revient, la ville, elle est un peu genre... elle est un peu laissée à l'abandon, en fait. Et par contre, il va y avoir la disparition de 2 enfants qui vont cacher plein de choses. Enfin, qui va plutôt éveiller plein de choses. Ça a l'air vachement bien. Il est court, hein, 270 pages. J'ai vraiment hâte, il m'intrigue beaucoup. Et celui-ci, voilà... Je ne suis pas encore morte de Leslie M. Johnson. Alors... je l'ai dit hein, à l'attaché de presse, ce roman me fait envie mais me fait aussi extrêmement peur parce que en fait on suit le récit d'une femme qui va parler d'une expérience qu'elle a vécue, donc voilà, elle a été kidnappée, violée, menacée de mort et en fait elle va expliquer comment elle a échappé à son bourreau et je crois que c'est une histoire vraie en fait. Oui c'est ça, c'est un témoignage, mais apparemment c'est extrêmement bien fait et j'ai lu des avis, enfin des trucs où on te dit que oui c'est dur, mais qu'en même temps c'est quelque chose de dur mais de nécessaire. Voilà, c'est très court, 200 pages, pareil, il me fait extrêmement envie, je crois qu'ils sortent en mai ces 2 livres, ou fin avril, non fin avril peut-être, je sais pas mais ils me font super envie, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux les livres Sonatine, je suis folle d'amour pour les livres Sonatine. Alors j'ai repris un tout petit morceau de celui-ci, donc vous savez avec les dorures. Alors j'ai pris un tout petit morceau tout simplement parce qu'il n'en avait plus et je vais faire des marque-pages élastiques avec celui-ci, voilà. J'ai pris, il est super cute, j'ai craqué à la dernière minute sur celui-ci parce qu'il fait très printanier en fait tout simplement. Donc vous voyez c'est... La fée Clochette avec des petites fleurs roses là. Non mais franchement, il est super beau. Il est super beau, il est très printanier, j'aime vraiment beaucoup.
Voilà, celui-ci parce que j'adore le violet et que j'adore Disney et que voilà, donc ce sont les méchantes de Disney. Je trouve ça trop bien. J'aime beaucoup. Non seulement ils sont électriques, mais en plus ils sont tout plat. Bref. Ah, il m'agace. Ensuite, j'ai pris du Harry Potter. Donc j'ai pris celui-ci. Voilà. Je vous le montre à l'endroit. Non, je vous le montre à l'envers. N'importe quoi, Stéphanie. Voilà, donc c'est Private Drive et tout. Mais en fait, non, c'était à l'endroit. C'est juste que il n'y a pas d'endroit et d'envers vraiment. Bref, donc vous avez Private Drive, etc. Voilà. J'adore cette couleur là, ce bordeaux comme ça, c'est trop beau. Celui-ci, il m'a complètement fait craquer direct. En fait, c'est un tissu avec, vous savez, le ticket du Hogwarts Express. Voilà, ça m'a complètement fait craquer, forcément. Voilà. Et il est trop mignon. Et j'ai fondu sur un tissu Stitchouille. Voilà. Alors après, je sais, hein, je suis la seule tarée à aimer Stitch et j'achète plein de tissus Stitch, mais je m'en fous, c'est pour moi. Voilà, alors dans cette boutique, qui est une boutique anglaise, j'achète très peu de choses parce que je peux pas faire des grosses commandes, je peux plus faire des grosses commandes à cause du Brexit, parce que si je dépasse un certain montant, je me tape des frais de douane. Donc voilà. Je suis très contente. Voilà, je suis très contente. Plein de super bouquins. Alors, dont 2 fails, mais sinon, voilà. Sinon, en vrai, ça, c'est trop cool. C'est trop cool. Je suis super contente. Voilà. Donc voilà. Je vais retourner lire parce qu'en fait j'étais en train de prendre ma pause repas. Du coup, j'aimerais bien finir mon chapitre avant de bosser quand même. Je vais aller terminer mon chapitre et ensuite je vais revenir bosser. Et puis voilà. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. Alors, la poste, c'est que du bonheur. C'est-à-dire que soit ça ne marche pas, soit le site est en cours de maintenance. Franchement, je crois qu'en fait le site fonctionne un jour par semaine, voire quelques heures seulement. C'est insupportable. Voilà, je voulais affranchir les lettres et voilà, et ben non, tant pis. Je ris jaune là. Mais franchement, oh my god. Mardi. Il est 11h parce que j'ai traîné ce matin. Voilà, c'est la pause. Aujourd'hui, c'est toujours la pause boisson. Mais je bois pas de thé. Je bois la meilleure boisson du monde. C'est pas du pipi, hein. C'est du jus de pomme. J'aime trop le jus de pomme. Qu'est-ce que j'allais dire? J'espère que vous allez bien. Donc, on est mardi matin. Je suis en train de finaliser les coussins, comme ça je les emballe et je poste tout demain. Enfin, si le site de la Poste fonctionne, parce que je vous ai montré hier soir que ça marchait pas. Hein. Hier soir j'ai voulu affranchir une partie des envois, le site n'a jamais voulu fonctionner, donc voilà, j'espère qu'aujourd'hui ça va marcher, parce que j'avoue que ça commence à me gonfler. Voilà, je voulais juste préciser ça, après on parle bouquin, je voulais juste préciser ça pour tous ceux qui ont fait une commande, où il y a 2, 3 articles, peu importe, mais que dans les articles, il y a la pochette, j'en ai plus, elles sont toutes emballées, où il y a la pochette renard en précommande. Je ne peux pas vous envoyer les commandes tant que je n'ai pas reçu le tissu et fait le tissu. Je peux pas vous envoyer la moitié de la commande. C'est ça que je veux dire en fait. Parce que Etsy est plutôt mal foutu pour ça. Ma boutique arrive, il faut juste... En fait, vous voyez bien que j'ai pas beaucoup de temps. Il faut juste que je trouve du temps pour m'occuper de l'aspect informatique de la boutique. Tant que j'ai pas ce temps, bah, c'est compliqué pour moi. Bref, donc oui, sur Etsy, en fait, je ne peux pas scinder une commande en deux. Donc en fait, si je vous expédie
une partie de la commande. J'ai aucun suivi moi, soit je vous note en terminé, et dans ce cas là ça va être la merde parce que je ne saurais pas à qui je dois envoyer après les précos, soit je peux pas envoyer de suivi, enfin bref, c'est mal foutu, je peux pas scinder en deux, du coup va falloir patienter un tout petit peu. Je vous ai dit que mon fournisseur était ultra rapide et c'est pas des conneries parce que j'ai commandé les tissus vendredi et il me l'a expédié lundi, donc voilà, j'ai reçu un mail, ça arrive demain via FedEx. Du coup demain quand ça arrive je les lave, je les sèche puisque maintenant j'ai un sèche-linge, c'est magique, donc je les sèche et du coup jeudi ou vendredi en fonction de mon état de santé parce que j'ai des petits soucis en ce moment, et ben j'attaque et du coup je pourrai les expédier la semaine prochaine, enfin dans courant de la semaine pro, hein, pas forcément, pas le lundi, hein, je vous le dis cash, c'est pas possible, vous avez été nombreux à préco cette pochette, j'ai dû même stopper parce que sinon ça allait faire beaucoup trop et j'allais pas pouvoir suivre, et du coup, voilà, pour la semaine prochaine. Ça c'était le petit truc taf. On va rester dans les infos travail. Vous allez voir que dans les prochaines semaines, donc la semaine prochaine et la semaine d'après, il y aura sur chaque semaine une vidéo sponsorisée. Enfin, en tout, il va y avoir 3 vidéos, parce qu'il y a une des sponsors où il y a deux vidéos. Mais voilà, j'ai 2 sponsors qui arrivent là. Un qui débute la semaine prochaine, voilà, et un autre qui débute. Enfin, un autre où vous aurez la vidéo la semaine d'après, et enfin bref, voilà, je vous tiens juste au courant, voilà. Je trouve ça, je vous ai dit hein, qu'il se passait des choses en ce moment, je trouve ça génial, et là je viens de refuser un sponsor. Oui, c'est fou, hein, non mais en fait c'est parce que j'ai pas aimé le livre, donc je vais pas... Je me vois pas en fait, en plus dans l'histoire il y avait un espèce d'interview avec l'autrice et tout, et en fait je me vois pas, même si on me paye, enfin je me vois pas dire oui, alors que j'ai pas aimé le bouquin, je sais pas, c'est bizarre en fait, je me sentais pas à l'aise. Donc j'en ai refusé un, je pensais pas refuser de travailler un jour. Donc voilà, je viens d'en refuser un et je vous dis, je ne sais pas ce qui se passe. Je trouve ça génial, alors pas que pour moi, mais je trouve ça génial parce que je sais qu'il se passe des choses aussi pour d'autres personnes, dont voilà, comme d'habitude, je cite pas les noms parce que je ne sais pas si les gens veulent qu'on en parle. Mais je trouve ça vraiment super parce que enfin, ça se démocratise sur Booktube. Et enfin, on reconnaît que qu'on bosse en fait. Et c'est génial, c'est génial. Je trouve ça trop bien et voilà, je trouve ça génial. En plus, moi là, les 2 qui arrivent, c'est avec des gens, enfin, parce que j'ai pas envie de citer les noms, vous allez les voir assez vite. Mais c'est vraiment, ça, voilà, dans les 2 cas, ça me tient extrêmement à cœur et je suis extrêmement contente. Ça s'est vraiment trop bien goupillé et voilà, quand en plus tu peux bosser et que ce soit pour un truc génial et avec des gens que t'apprécies, putain, c'est le pied quoi. Bref, donc ça c'est pour vous prévenir qu'il arrive des choses, que j'ai refusé aussi. Excusez-moi, il y a un truc chelou qui est passé. Que j'ai refusé un truc aussi, ça c'était juste l'info. Voilà, je sais plus que... Voilà, c'est tout. Maintenant on va parler de bouquins parce que... On en a marre de parler du boulot tout le temps et tout, tu nous saoules avec ton taf. Attendez, je bois du jus de pomme. Donc, ce matin, alors, 2 choses. Je n'ai absolument pas terminé tout ce que j'avais prévu de faire hier. Je devais tourner la vidéo pour le mois de la fantaisie, je voulais ranger ma palle, la trier, je vais vous mettre des livres sur Vinted, quelques-uns, pas beaucoup, mais je vais en mettre quelques-uns sur Vinted, voilà, donc j'avais prévu plein de trucs, finalement j'ai bossé, et ensuite je suis allée me poser pour lire, j'ai fait un unboxing, bref, je vous ai dit en ce moment j'ai des petits soucis de santé, rien de très grave mais un peu embêtant, enfin gênant, pour le boulot en tout cas. Ce qui fait que hier et aujourd'hui, de toute façon, il faut absolument que je ralentisse. Parce que il faut vraiment que je ralentisse là pendant quelques jours parce que mon corps va pas tenir. Bref, je sais plus quoi. Donc, hier, j'avais prévu de faire plein de choses dans l'après-midi et il s'est avéré qu'en fait, je me suis posée pour lire, donc pour lire ça, et qu'en fait, j'ai été incapable d'arrêter. Voilà. Dans l'après-midi, j'avais déjà lu 200 pages entre la veille au soir et puis le matin. Et il me restait un tout petit peu plus de 200 pages. J'ai pas réussi à le lâcher. J'étais à fond dedans, j'arrivais pas à le lâcher. Et du coup, je suis restée dedans et j'ai pas fait ce que je voulais faire. C'est pas grave, hein. Du coup, j'ai lu les 2 vies. Il y a un poil de mes côtés. Les 2 vies de Lydia Bird, de Josie Silver. C'était tellement bien.
J'ai dans ma palle depuis une éternité, puisque les éditions Charleston me l'avaient envoyé quand il est sorti en grand format. Donc, il est où? Oui, vous savez, le roman Un jour en décembre, que je n'ai toujours pas lu, je suis très très mauvaise. Quand j'ai reçu celui-ci, je sais pas, le sujet me donnait super envie. Ça me faisait penser au film D'une rive à l'autre avec Sandra Bullock. Ça m'a fait penser à un autre bouquin que j'avais lu aussi, où la personne, quand elle s'endormait, était dans un autre univers et tout. Du coup, je voulais voir comment c'était traité. Et c'était vraiment chouette. Voilà. Dans cette histoire, en fait, on suit Lydia. Qui est une jeune femme de 28 ans, qui est sur le point de se marier avec... Je sais pas si vous avez entendu le bordel qu'il a fait quand il a sauté. Donc, il va se coucher. Qui est sur le point de se marier avec Freddy, son amour d'enfance, puisqu'elle sort avec lui depuis qu'elle a 14 ans. En fait, c'est un trio. T'as Lydia, Freddy et Jonas. On est en Angleterre, hein. Je sais pas si je l'ai précisé. Du coup, je suis désolée. J'ai mon chat scratch. J'ai mon chat qui scratch. Tu te couches, Kitsune? Et oh mais non, mais c'est pas vrai. Il veut toujours me piquer la vedette. Tu te couches, mon cœur. Donc, elle est sur le point de se marier avec Freddy, son amour de jeunesse. Sauf que il va y avoir un drame et Freddy va mourir dans un accident de voiture. Je prends un coup de jus de pomme, hein, j'en profite que Kitsune... c'est l'interlude Kiki. Donc voilà, Freddy va mourir dans un accident de voiture. Accident de voiture qu'il a avec Jonah, donc leur meilleur ami. Jonah va s'en sortir avec une égratignure, et Freddy, lui, va pas s'en sortir. Lydia, elle va devoir faire face à ce deuil, et c'est très compliqué parce qu'elle a perdu l'homme qu'elle aime, mais elle a aussi perdu son meilleur ami, d'autant plus que voilà, elle a passé quasiment plus de temps de sa vie, voilà, par égal, quasiment, de temps de sa vie avec Freddy que sans lui, donc c'est très compliqué pour elle, donc voilà, elle doit gérer son deuil. Elle est épaulée par sa sœur Ella et sa mère, et elle essaye voilà, de survivre à tout ça. Jusqu'au jour où en fait elle va découvrir qu'en prenant un somnifère, la nuit quand elle s'endort, ou même le jour, enfin peu importe, quand elle s'endort grâce au somnifère, parce que ça ne fonctionne que quand elle prend cette petite pilule rose, comme elle dit, eh bien dans sa nuit, dans son sommeil plutôt, dans son sommeil, et ben elle a une autre vie, et c'est une vie où Freddy est là en fait. Et vraiment, c'est pas son passé, c'est vraiment, ça se passe aujourd'hui. Et du coup on la suit dans ces deux vies, donc la vie aujourd'hui, la vraie vie aujourd'hui, où elle a perdu Freddy et où elle essaye de faire face à son deuil, et sa vie dans ses nuits, où en fait elle vit toujours avec Freddy, et en fait elle voit leur vie avancer, et où tout n'est pas forcément rose justement, et c'est cette partie de vie en sommeil, en gros, qui va l'aider à faire son deuil dans sa vie éveillée. Vous voyez ce que je veux dire? À côté de ça, on va la suivre voilà, tout au long de son parcours à essayer de se dépatouiller, à essayer d'apprendre à vivre sans lui, parce que finalement, elle se rend compte qu'ils étaient tellement fusionnels et tellement proches depuis des années, qu'en fait, ils formaient une unité à eux deux. C'était Freddy et Lydia. Et du coup, elle essaye de devenir un être à part, en fait. Vous savez, souvent on dit que quand il y a des âmes sœurs, vous savez, c'est deux moitiés pour ne former plus qu'un. Ce que je trouve très réducteur personnellement, mais c'est vraiment ça, en fait. Et du coup, enfin vraiment ça dans l'histoire. Et du coup, eh bien, il faut qu'elle arrive de nouveau à être elle, en fait, à être elle sans Freddy, à s'autoriser à vivre à nouveau, s'autoriser à faire plein de choses, à assumer plein de choses. Il y a des petits gestes qui vont être très importants pour elle, parce que voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était vraiment chouette, j'ai beaucoup aimé sa relation avec sa grande sœur, j'ai beaucoup aimé sa relation avec Jonah, qui, lui, parce qu'on le suit aussi, et enfin on le suit à travers Lydia en fait, mais c'était assez fort de le suivre, parce que finalement, lui, il a perdu son meilleur ami, qu'il connaît depuis toujours, et à côté de ça, son autre meilleur ami, donc Lydia, c'est compliqué d'aller la voir, comment continuer à aller la voir, sachant qu'il était dans la voiture, et que lui, il a rien, il culpabilise terriblement, c'est très compliqué, et ils ont une relation qui est assez particulière. J'ai vu le truc venir gros comme une maison, et je pense que vous le verrez tous venir gros comme une maison, et je me disais, oh non, c'est naze, pas ça, tu vois, c'est nul et tout, pas ça, et puis en fait, c'est extrêmement bien fait. J'ai eu une petite larme dans la dernière partie, le tout dernier, les deux dernières pages, mais c'était une larme, pas de tristesse, mais vraiment une larme d'émotion, en mode,
C'est tellement mignon. Le genre de truc où je peux chialer quand je mate un film, genre, je sais pas, genre The Holiday, tu vois, quand Cameron Diaz, elle se met enfin à chialer, par exemple, ou des choses comme ça. Je suis très émotive comme fille. Et du coup, voilà, j'ai adoré ce roman. J'ai adoré, j'ai passé un superbe moment. C'est un vrai petit bonbon. J'ai bien aimé la façon dont est traité le deuil. Et c'est marrant parce que ça parle pas d'un sujet qui est gay, et pourtant, ce livre est doux, en fait. Je l'ai trouvé plein de douceur, c'était vraiment très chouette. J'ai beaucoup aimé le personnage de Lydia, j'ai adoré suivre son évolution. J'ai surkiffé. Ça faisait longtemps, j'aime beaucoup les éditions Charleston, vous le savez, mais dernièrement, j'avais quand même pas mal de déceptions et tout, et du coup, j'y allais moins facilement vers les titres. Alors, j'ai eu un gros coup de cœur pour le livre de Julien Rampin, mais c'est vrai que depuis celui-ci, bah... Voilà, il y avait rien qui m'enjaillait vraiment dans ce qu'il me proposait. Pourtant, c'était horrible parce qu'en fait, tout me donnait envie, et puis quand je les lisais, j'étais déçue. C'est ça le pire, en fait. Et non, celui-là, il m'a tellement fait du bien, je l'ai tellement aimé, c'était génial. J'ai adoré ce roman, je vous le recommande vraiment de tout cœur si vous aimez les comédies, si vous aimez... si vous aimez tout. Parce que là, on est vraiment dans une espèce de comédie romantique, avec le traitement du deuil en plus, et puis... Ah, c'était chouette en fait, c'était trop bien, j'ai adoré. Du coup, maintenant, j'ai super envie de lire l'autre titre de Josie Silver que j'ai, donc Un jour en décembre. Et ouais, j'ai super envie, mais de ouf. Mais ça va attendre un peu parce que j'ai d'autres lectures. Voilà, donc ça, je vous le recommande de tout cœur. C'était génialissime, c'est un vrai petit bonbon. Et c'était trop bien. Franchement, j'ai trop aimé, c'était trop génial. Et ce matin, en fait... D'habitude, alors j'y arrive plus depuis un mois, mais d'habitude je prends 30 minutes le matin, peu importe l'heure qu'il est, après le café et tout, après avoir fait mes petites corvées, c'est pas le café la corvée, c'est remplir le lave-vaisselle, faire tourner le linge, des conneries comme ça. Et là, en fait, depuis quelques temps, je prenais plus ces 30 minutes pour lire, j'avais plus le temps, c'est-à-dire que je déjeunais, j'allais tracer au boulot parce que j'avais vraiment trop de trucs à faire. Et là, ce matin, je me suis dit, je vous ai dit, en ce moment, faut que j'allège un peu le planning cette semaine et voir la semaine prochaine parce que c'est un peu compliqué là. Et en fait... Du coup, ce matin, je me suis dit, allez, tu prends 30 minutes, de toute façon, t'es pas pressé, prends 30 minutes pour lire. Je me pose, et hier, j'étais un peu perdue, après le Josie Silver, je ne savais absolument pas vers quoi me tourner, et je me suis dit, il faut que je change radicalement de thème, parce que si je change pas radicalement de thème, ça va être compliqué, quoi. Du coup, je me suis tournée vers ça. Donc, Le Magicien d'Ozic, de J.R. Dos Santos, aux éditions HC, donc Hervé Chopin. Et sans vraiment savoir à quoi m'attendre. Voilà, même si je connais quand même, je connais l'auteur, j'ai lu plusieurs de ses écrits, donc je connais un peu sa façon de fonctionner. C'est un auteur qui va te plonger en général dans un récit avec une grosse part historique, où il y a un énorme travail de recherche. Tu sens que le mec, il essaie de coller un maximum à la réalité, c'est-à-dire qu'il va... Alors, pas forcément dans le fait exact, mais dans... Bref, c'est compliqué à expliquer, mais voilà. Et il y a toujours aussi une note scientifique qui ressemble un peu à de la vulgarisation. Ça demande quand même un peu de concentration, parce que sincèrement, voilà, moi je lirai pas ça le soir avant de m'endormir, pas à cause du thème, mais parce que je sais qu'il y a souvent une part de scientifique dans ses écrits, alors pas dans tout le roman, mais il y a souvent des passages. D'ailleurs, il a toujours le même process, deux personnages qui se rencontrent et qui vont avoir un grand débat. Ces chapitres-là sont extrêmement longs. Là, il te balance plein d'infos scientifiques, historiques, ça fait pa, et là, t'as intérêt à être méga concentré dans ce que tu lis, sinon t'es dans la mouise. Et c'est exactement le même process dans tous les livres que j'ai lus de l'auteur. C'est tout le temps pareil. En soi, ça me dérange pas. Je sais que quand Gus, il va rencontrer Tav... Ah, c'est Gus et Tav, c'est deux personnes différentes, c'est comme ça. Voilà, quand Gus rencontre Tav, alors que Tav, on sait qu'il va pas vraiment revenir dans l'histoire, on sait que cette rencontre, elle a un sens. Ou alors un père et un fils qui vont se retrouver, paf, il y a un sens. Et là, c'est parti. Du coup, je me suis lancée là-dedans en sachant ça, mais je me suis dit, il part quand même dans un sujet... Enfin là, il va parler quand même de la Seconde Guerre mondiale, du génocide, etc. Et je me suis dit, wow, dans quoi il se lance, quoi. Et en fait, j'ai lu que 100 pages, sauf que ce matin, j'étais censée lire que 30 minutes. Et en fait, j'étais en train de lire, je lisais. J'étais à fond dedans, mais c'est-à-dire que je pense que une bombe aurait pu péter à ma gueule, je m'en serais même pas rendu compte, j'étais trop concentrée. Et d'un seul coup, je finis un chapitre et je me dis, dans ma tête, je me dis, je vais regarder l'heure, voir s'il me reste, 5-10 minutes pour attaquer un nouveau chapitre. Je regarde mon téléphone et là, je me dis, waouh,
En fait, j'ai lu 1h15 et je m'en suis pas rendu compte. Voilà, donc j'ai lu un tout petit peu plus de 100 pages, et sans m'en rendre compte, hein, clairement. J'ai eu beaucoup de mal à lâcher le livre pour venir travailler. Je peux vous assurer qu'il m'a fallu une volonté de faire, parce que j'avais pas envie. Là, c'est rare que j'ai pas envie comme ça, mais là, j'étais là, non, je veux lire. C'est passionnant. C'est passionnant, je vais pas trop vous en parler pour le moment, j'ai envie de le continuer. Tout ce que je peux vous dire, que c'est passionnant. Et sur les 100 premières pages, oui, alors on est en République, on est en Tchécoslovaquie, parce qu'à l'époque c'était encore la Tchécoslovaquie, voilà. Donc on est à Prague, en Tchécoslovaquie, ville que j'adore d'ailleurs, que j'ai déjà visitée et que je trouve somptueuse. Bon bref, c'est un autre détail. Donc on est à Prague, on suit un homme qui s'appelle Monsieur Levin, je sais plus ses noms, Herbert. Donc on suit Herbert Levin, qui est un réfugié, parce qu'en fait avant il vivait en Allemagne, il est juif, et quand ça a commencé à partir en cacahuète en Allemagne, il s'est dit, oh punaise, je me casse, il a pris sa femme, voilà, il est venu s'installer à Prague. Sauf que là, ça y est, les nazis sont là, en fait, tout simplement. Et il va devoir se protéger un maximum parce qu'il est juif. Moi, je pensais qu'on allait arriver direct et qu'il allait être déporté et tout. Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, Herbert Levin, je crois que c'est comme ça que ça se prononce, Levin peut-être, est illusionniste. Voilà, à la base, il est juste illusionniste. Mais l'auteur va se servir du fait qu'il soit illusionniste pour nous présenter toutes les théories sur la race aryenne, donc la race aryenne qui serait des descendants du peuple atlan, donc les voilà, et toutes ces histoires. On parle de la passion de l'occultisme de Hitler, on parle de tout ce côté de la magie occulte, de toutes ces croyances un peu cheloues, parce que voilà, ils étaient adeptes de tout ça, de l'astrologie, de tous ces trucs là, et c'est passionnant, franchement. J'étais donc, comme d'habitude, il fait rencontrer Herbert Levin, l'auteur se démerde pour que Herbert Levin ait un autre mec qu'il appelle un magus, donc un magus, je sais pas comment on dit, et pour qu'ils aient cette fameuse grande conversation où ils vont parler d'Hitler, de Himmler, de Heinrich, et où ils vont justement expliquer à quel point ce sont des gens qui ont une forte croyance en tout ça et qui veulent s'en servir en plus pour gagner la guerre. On va te parler du calice, donc de l'arche perdue, exactement comme dans Indiana Jones et l'arche perdue, tu vois. Et c'est passionnant, mon Dieu, c'est tellement intéressant, et c'est trop bien. C'est vraiment, ces échanges sont passionnants. Alors c'est que les 100 premières pages, je pense qu'il va être déporté puisqu'on parle d'Auschwitz, mais sur cette première partie, voilà, et Herbert Levin a bien compris qu'il faut qu'il joue là-dessus. Lui, il fait pas partie des sciences occultes, puisque à la base, il est juste illusionniste. Tu vois, c'est David Copperfield en fait, le mec, c'est tout quoi. On n'est pas sur un vrai magicien qui a des pouvoirs, c'est pas Harry Potter quoi. Je caricaturise à mort le truc, mais c'est, oh là 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 là, c'est trop bien. Alors pour l'instant, j'ai lu que 100 pages et pour l'instant je kiffe à mort. J'ai qu'une hâte, c'est de passer mon après-midi dessus, mais il faut que je fasse des trucs. Mais franchement, il me reste 310 pages à peu près à lire. Il n'est pas exclu que je le termine aujourd'hui. Voilà, il n'est pas exclu que je le termine aujourd'hui. Sauf que manque de bol, si je le termine aujourd'hui, vous ne l'aurez pas dans le vlog, puisque je mets le vlog le mercredi, donc je vlog lundi, mardi. Voilà. Du coup, vous le verrez pas dans le vlog, et si je le termine, je sais pas. Peut-être vous l'aurez que dans un point lecture plus tard. Voilà, je suis désolée, je tease, je suis horrible comme fille, mais peut-être quand même, si je le termine aujourd'hui, peut-être que ce soir ou demain matin, avant de finir le montage, je mettrai juste un petit passage pour vous dire, pour vous donner juste l'avis final sans rentrer dans tous les détails, et je vous en reparlerai vraiment en point lecture. J'essaie de garder quelques romans pour les points lecture, parce que je tiens absolument à maintenir les points lecture sur la chaîne. Voilà, j'en ai marre qu'ils ne soient plus présents, donc il y aura un point lecture toutes les semaines, même s'il n'y a que 2 livres, je m'en fiche, il y aura un point lecture toutes les semaines. Et d'ailleurs, celui de la semaine prochaine est déjà filmé. Bon, bref, on s'en fout. Voilà. Donc pour l'instant, je surkiffe, je suis trop contente. Enchaîner 2 excellentes lectures comme ça, c'est juste magique. Et donc voilà, du coup, je vais vous laisser parce qu'il faut que je rembourre les coussins, que je les ferme, et ensuite, il faut que j'emballe tout ça, que j'imprime les timbres, tac, tac, tac. Et voilà. Je vous retrouve tout à l'heure si je reçois quelque chose. Je sais pas du tout si je dois recevoir quelque chose ou pas. J'attends rien de spécial. Demain, j'attends une commande que j'ai passée sur la librairie Mola. Ils ont été extrêmement rapides. Donc j'espère que ce seront les bonnes couvertures.
on croise les doigts. Mais j'ai passé une commande sur la librairie Mola et je dois recevoir autre chose demain, je sais plus. Bah mes tissus, donc voilà, c'est tout. Je vous les montrerai. Je ferai un live, on est mercredi, le vlog est sorti à midi, je fais un live aujourd'hui en début d'après-midi, voilà, c'est dit. Bref, à tout à l'heure, c'est tout. Allez, je me tais. Coucou, je viens de me rendre compte que j'ai pas clos le vlog hier soir. Je suis venue ici pour le fermer et j'ai oublié, je sais pas, j'ai fait autre chose dans le bureau, je sais pas quoi, et j'ai totalement zappé. Donc je vais le finir là. Donc hier soir j'ai bien terminé, Le Magicien d'Auschwitz de J.R. Dos Santos. J'ai adoré. Voilà, j'ai adoré. Par contre attention, je n'étais pas au courant, mais simplement parce que je suis un petit caca et que je ne me suis pas renseignée, parce que je suis un vrai boulet pour ça, je me renseigne jamais, mais voilà, c'est un tome 1. Et la fin est horrible, mais horrible. Donc voilà, juste, je vous ai parlé de la première partie qui était très sur des rencontres et où on explique vraiment le fait qu'une grande partie des nazis, en tout cas les dirigeants, étaient très portés sur l'ésotérisme, oh là là, tout ce qui était magie, etc. Donc ça c'est vrai dans la première partie. Ensuite on est dans un camp de concentration, mais c'est fait d'une façon... Il y a deux points de vue, je vous en reparlerai vraiment au point lecture. Il y a deux points de vue, le point de vue d'un homme qui va être entre guillemets enrôlé de force pour être SS, et on t'explique que ça arrivait quand même assez souvent. Alors c'est pas pour les défendre, mais voilà, pour certains hommes c'était assez... tu te dis mais putain le pauvre quoi, bref. Et... voilà. Et ensuite on a le point de vue de Herbert Lévin, je vous ai dit, qui... celui du début, l'illusionniste qui est incarcéré enfin déporté à Auschwitz. Et là on est, voilà, la deuxième partie on est vraiment dans les camps. Mais malgré le fait qu'on nous décrive les horreurs, je trouve ça écrit d'une façon totalement différente en fait, parce que c'est pas un témoignage. Et c'est marrant parce que j'ai lu la note de l'auteur à la fin, qui est assez longue d'ailleurs, mais il explique un truc qui est tellement vrai et que je ressens souvent dans ses romans témoignages. Et je trouve ça vraiment... C'est en ça que c'est important de pouvoir écrire sur l'histoire, malgré le fait qu'on ne l'ait pas vécu, parce qu'on a... Quand on... Voilà, enfin... Après, il a interrogé des gens, etc., mais... Voilà, il y a ce côté un peu plus, je sais pas, nuancé peut-être, je trouve pas exactement le terme, je pense que j'en parlerai mieux après en vidéo quand je me serai bien calée, mais c'était génial, j'aime de plus en plus cet auteur, c'est un truc de fou. J'ai Immortel dans ma palle, donc c'est celui de l'année dernière je crois, qui est sur encore un autre sujet, et ce mec est, voilà, j'adore cet auteur, et alors celui-là, my god, mais il est vraiment fantastique, enfin j'ai adoré, voilà. Sauf que c'est un tome 1 et que j'étais au bout de ma life hier soir, mais vraiment au bout de ma life. J'ai d'ailleurs passé une nuit monstrueuse. Alors j'ai dû dormir 4-5 heures, mais en fait je me suis endormie à 3h du mat parce que j'arrivais pas à dormir, et j'ai passé ma nuit à me retourner dans tous les sens. Alors je ne sais pas si c'est parce que j'ai lu hier d'une traite 200 pages où on est dans un camp et où c'est pas Jojo, hein, et que du coup ça m'a travaillé, ce qui est possible, hein, parce que je suis très sensible, donc c'est possible. Ou est-ce que c'est parce que j'ai commandé un nouveau matelas dimanche et qu'il doit arriver cette semaine, et que du coup je m'étais fait une raison sur mon matelas pourri, et que là maintenant comme je sais que j'en ai un autre qui arrive, et ben du coup tu vois, je me remets à détester mon matelas qui est très vieux et qu'il était temps de changer. N'oubliez surtout pas, c'est important de changer son matelas. Voilà, le sommeil c'est primordial. En plus moi avec mon poids, j'use plus vite en fait les matériaux. Ça paraît con, hein, mais c'est peut-être quelque chose auquel on pense pas quand on n'est pas obèse ou quand on n'a pas un poids important. Mais effectivement, tu uses plus facilement une assise dans un fauteuil, tu uses plus facilement ton matelas. Hein. Forcément, il y a plus de poids, donc t'écrabouilles plus les matériaux. C'est complètement logique en fait. Hein. C'est
mathématiques. Et le mien a plus de 10 ans, donc alors que, bon, normalement un matelas, tu le gardes pas de si longtemps. On s'en fout, pourquoi j'ai dégraissé sur les matelas, moi? Tout ça pour dire que j'ai un nouveau matelas qui arrive cette semaine, qu'il va falloir que j'attende qu'il se regonfle, qu'il va falloir que j'attende qu'il arrête de sentir le neuf, parce que je peux pas dormir là-dessus. Et du coup, je pense que je suis tellement en attente d'un nouveau lit que, voilà. Ou alors c'est un mélange des deux. J'en sais rien, en tout cas j'ai très peu dormi. Vraiment très peu, et ça me saoule. Ça m'avait déjà fait ça vendredi dernier, et j'avais passé une... J'avais dormi 1 heure, enfin c'était l'enfer. Pourtant je suis pas sujette aux insomnies, quoi, mais là, nuit de caca. Voilà. Et du coup, là, je suis totalement désemparée. Alors, il faut que je monte le vlog. Donc déjà, le programme de la journée est à peu près fait. Il faut que je monte le vlog, parce que je ne l'ai pas monté du tout, je n'y ai pas touché. Donc là, je vais aller à la poste, puisqu'elle ouvre dans 10 minutes. Donc le temps que je finisse de vous parler et le temps que j'enfile mes baskets, et j'y vais. Je vais à la poste déposer vos commandes. Ensuite, je monte le vlog. J'ai beaucoup de rush, donc il va falloir que je trie. Voilà. Ensuite, je vais bosser un petit peu pour mettre 2-3 trucs sur la boutique vendredi. Alors, il n'y aura pas grand-chose. Hein. Ouh, pardon. Je sais qu'il y en a qui aiment pas ça, mais j'ai pas fait exprès en plus. Voilà, je vais mettre quelques petites choses sur la boutique. Vraiment pas grand-chose, je vais vous montrer après. Mais il y aura vraiment pas grand-chose. Et puis ensuite... Donc je vais faire ça aujourd'hui, et ensuite j'aimerais me poser pour lire, parce que j'ai toujours, ce que je vous disais, un problème de santé, c'est mon épaule qui recommence à me faire mal. Je pense que j'ai trop forcé dessus pendant 3 semaines, là, j'ai beaucoup travaillé. Et du coup j'ai beaucoup forcé dessus, et du coup là, depuis ce week-end j'ai vraiment mal quand je bosse. Du coup j'essaye, ça fait beaucoup de du coup. J'essaye d'alléger un peu là cette semaine, parce que il faut que je puisse tenir le rythme après, quoi. Mais ouais, comme j'ai super mal, j'essaye de faire des demi-journées ou de faire des sessions plus courtes de couture pour soulager mon bras. Sinon là, je suis un peu perdue. Je viens d'enchaîner 2 excellentes lectures. Je vous ai parlé de 3 bouquins là dans ce vlog, c'est de la folie. Et encore, le Magicien d'Auschwitz, j'en reparlerai en point lecture, parce que j'aimerais voilà, entrer un peu plus dans pas dans les détails, mais j'aimerais en parler plus. Et en fait, quand t'enchaînes comme ça alors en plus 2 jours de bons bébés qui font 400 pages quasiment, oui, plus de 400 pages, j'ai un très bon rythme là depuis 2 jours. Le truc c'est qu'en fait là je suis complètement démunie, parce que je n'arrive pas à savoir ce que j'ai envie de lire, voilà. Je n'y arrive pas, j'ai beau regarder ma librairie perso ici, j'ai beau regarder dans le salon, vous savez, j'ai la T-Books où dedans je mets les livres que je veux lire dans les plus brefs délais, j'arrive pas. Donc je ne sais absolument pas quoi lire, ça m'énerve, parce que j'ai envie de lire, mais je ne sais pas quoi lire, et en plus comme j'ai pas beaucoup dormi et que je sens que je suis pas loin de l'angoisse, il y a le petit, tu vois, il y a le seuil qui est pas loin, il me faudra un truc un peu doudou. J'ai Kitsune, hein, vous me direz, il vous monte son cul, arrête Kitsune. Je vous montre vite fait ce que je mets sur la boutique vendredi soir à 18h30, et puis ensuite je file faire tout ce que j'ai à faire, et puis j'attaque un nouveau vlog. Et n'oubliez pas, il y a un live aujourd'hui, en début d'après-midi je pense. Alors normalement sur la boutique il y a 4 petites choses vendredi, parce que j'ai vu les tissus et que j'ai super envie de faire des trucs avec, donc voilà. Donc j'ai reçu, vous avez vu dans l'unboxing, ce tissu là, les reliques de la mort, avec la relique en or. Donc je vais faire, j'en ai pas beaucoup par contre, je vous préviens, je vais faire quelques marque-pages. En plus j'ai enfin reçu de l'élastique noir. J'ai vachement de mal à trouver des élastiques de couleur dans la largeur que je veux et dans la tension que je veux, enfin bref. Donc marque-page, les reliques de la mort. Je vous ai dit, il n'y en aura pas beaucoup parce que j'ai pas beaucoup de tissu. Je vais faire 2 modèles de housses de coussins. J'en ai fait un vendredi dernier, et là je vais faire 2 modèles parce que j'ai super envie, voilà, c'est tout. Donc il y aura, je les ai déjà coupés mais j'ai pas fini, donc il y aura ce modèle. Je sais pas si, ouais, vous voyez bien, il est vert comme ça avec des bouquins, une espèce de théière et des chats. Donc voilà, il y aura ce modèle là, il y en aura 4, parce qu'à chaque fois les housses de coussins il y en a très peu. Celui-là je ne l'ai pas encore coupé. Il y aura ce modèle là de coussin, pareil, il n'y en aura que 4. Donc avec un e-books, un Bambi, du thé, un renard avec des lunettes, voilà. Il est très sympa aussi, j'aime beaucoup. Donc ça, ce seront les 2 housses de coussins. À chaque fois il n'y en a que 4. Et oh, je viens d'éternuer, ça se voit, je suis toute rouge. Et je vais faire une pochette à livre simple, donc non matelassée ni rien, avec le tissu Petit Prince. Voilà. Il est très joli ce tissu, j'aime beaucoup. Voilà.
Donc ça, c'est ce qu'il y a vendredi. Elles seront en grand format, je pense, parce que, ouais, je les ferai en grand format. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il y a vendredi, vous voyez. Donc un modèle de pochette, 2 petits coussins, et puis quelques marque-pages. Ouais, il y aura que ça. Donc on se retrouve à 18h30 sur la boutique vendredi pour les nouveautés. Je vous les montrerai sur Insta quand ils sont finis de toute façon. Un petit live aujourd'hui, je sais pas à quelle heure, je suis désolée, j'espère que je vais respecter l'horaire. Je vais voir en fonction du planning. Et puis on se retrouve voilà, samedi dans un vlog, la semaine prochaine dans de nouvelles vidéos, plein de nouvelles aventures, plein de trucs. J'ai quasiment fini de répondre aux commentaires des 2 dernières vidéos, je suis très contente, je reprends le rythme. Et voilà, donc n'hésitez pas à laisser plein de commentaires, ça me fait tellement plaisir d'échanger avec vous, c'est tellement agréable en fait. Je vous ai déjà dit, ou je sais pas si c'était un vlog que j'ai effacé, je me souviens jamais, mais vraiment c'est ce qui motive à continuer. Et je pense que moi personnellement, en tout cas, sans ces échanges et sans ces messages et sans les pouces et tout, eh ben j'aurais beaucoup de mal, je pense, à réussir à me motiver pour filmer. Donc vraiment, c'est important, vous avez vraiment un rôle à jouer dans tout ça, donc voilà, n'hésitez pas à donner de la voix en laissant des commentaires et en laissant des petits pouces en l'air. Voilà, je compte vraiment, vraiment sur vous pour faire péter les scores comme d'habitude. Je vous fais plein d'énormes bisous et on se retrouve bientôt de toute façon. Hein. Voilà, bye, 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 bye.